Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire une petite vidéo consacrée à la restauration des Slinka. Au niveau de la plaque ici, la barre de signalisation, je vais la mettre plus haute, à 25 du bord ici, du bas ici. Comme ça a été mis sur l'autre, en principe il doit y avoir assez de fil, je pense, puisqu'il y en avait assez sur l'autre en enlevant ça. Ici ça devrait fonctionner. Alors là il y avait eu de la colle de coller. Donc la colle de coller forcément, mais une espèce de publicité de coller, donc il y en aura une autre plus tard. Mais il y avait quelque chose, voilà, il y avait de la colle partout. Là je vois que ça a pris des petits jetons, mais c'est pas très grave. Il y aura une pub dessus. En tout cas là je viens de le brosser avec une brosse métallique rotative, oui, sur une meuleuse sans fil. Et tout est parti comme sur l'autre, donc c'est parfait. Donc là je vais y remettre quand même un coup de vernis. Mais d'abord, je vais faire une fixation de la plaque plus haute pour pas être embêté. Donc allez, je vais tracer les mesures et démonter la plaque. Commencer par démonter la plaque d'ailleurs. Allez, à présent, nous allons mesurer 25 du bas à ici. Allez, c'est tracé là et là, donc il suffit de se mettre en fait à l'axe et c'est bon. J'ai vérifié. Donc maintenant, je vais donner un petit coup de pointeau avec un coup de marteau et un pointeau. Et ensuite, on va percer ça à 5, puis je sais plus combien ce qu'il faut pour les décroquages de 8. Voilà, petit coup de pointeau là, je sais pas si on le voit bien. Allez, mèche de 5 maintenant. Et voilà, donc j'ai mis les décroquages de 8, sachant que faut percer à 10,5, 10,5, 11 quoi. J'ai pris 10,5, je l'ai agrandi un petit peu parce que c'était 10,8 au piacolis. Je pense que 11 ça aurait été. Voilà, donc je vais tenter de mettre maintenant la plaque. Bon, et bien les trous tombent en face, donc c'est déjà vérifié. À ce niveau-là, ça fait un effet d'optique. Donc là, les fils sont assez longs. Je vais me tirer peut-être un peu trop dessus. Voilà, je vais rattacher tout ça derrière après. Alors là, en principe, il y a des caoutchoucs, sauf que j'ai vu qu'ils étaient quand même larges, ceux qu'il y avait. Mais non, ça va aller, parce qu'il y aura la place de faire passer les fils de l'autre côté. Voilà, donc je vais les mettre en place et ça devrait le faire. Et voilà, la plaque est déplacée. Alors ça fait comme si c'était de travers, mais c'est à cause du scotch bleu là pour cacher les plaques qui doit donner un effet d'optique. Donc les fils impeccables, hein, ils sont suffisamment longs. Ah, je viens de voir un petit détail, il faudrait peut-être que je mette un petit peu de scotch ici. Ouais, allez, un petit bout de scotch. Et voilà, c'est beaucoup mieux, comme ça, il n'y a pas de fil apparent. Voilà, donc j'en ai profité pour faire un petit coup de propre sur la traverse. Et donc voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc l'autre est pas au même endroit, mais voilà, alors évidemment, il n'y a rien de monté en bas encore, mais voilà, ça va être similaire à ce qui a été fait quand j'ai acheté l'autre. Voilà. J'ai trouvé ça pas mal, donc j'ai homogénéisé le tout pour pouvoir mettre les supports. Voilà. Et bien, ainsi s'achève cette vidéo, petite vidéo simple, mais simplement pour vous montrer. Donc, vous voyez ici, simplement, ça avait aussi été décapé. Ah oui, parfait. Ici, j'avais remis un coup de vernis. Donc, je vais mettre un coup de vernis quand même sur l'autre là. Et puis voilà, donc ainsi s'achève cette vidéo. Et donc, la prochaine vidéo, ça sera certainement ce que vous voyez devant là, c'est-à-dire les pneus, les chambres à air. Donc, on fera une présentation. Le week-end arrive, je pense que je vais, comme j'ai pas reçu les autres pièces, je vous le répète à chaque fois, je vais changer les pneus qui sont vraiment alors moins morts sur l'autre, mais si devant, vous voyez, c'est voilà, véhicule d'occasion, les pneus étaient complètement rincés. Donc je vais mettre des beaux pneus là-dessus. Allez, à bientôt.